c'est qui ce type? Troy Poe. Il a démantelé une cellule terroriste en solo. Il a survécu 3 mois isolé en territoire ennemi. Il a sauvé 50 Américains lors du siège du Sub Rosa. Je croyais que c'était un mythe. Pas du tout. Fiston, tu as rendu ce pays plus sûr à toi seul. Même si personne ne saura jamais ce que tu as fait. J'ai servi mon pays pendant des années. Maintenant, j'ai une autre mission. Faire le ménage chez moi. Je vais m'arranger pour que le fils me cède tout. Il s'est même pas pointé à l'enterrement. C'est qu'un gosse pourri gâté. Il doit être complètement défoncé. Au fond, je lui rends service en récupérant sa fortune. Sinon, il claquerait tout en coq et en stripteaseuse. T'es qui, toi? Et tu fous quoi dans mon bureau? Je suis Troy Poe. T'es assis dans le fauteuil de mon père. Troy, bienvenue chez toi. J'ai négocié avec le conseil un deal en or pour l'entreprise. Alors, signe juste. Et le seul truc que t'auras à gérer, c'est de savoir comment claquer tout ce fric. Signe, abruti. Signe et file-moi tout ton fric. T'es sûr que c'est un bon plan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il attend? Y a pas moyen qu'il soit au courant. Quoi? C'est une arnaque. Ça s'appelle comment ça, John? Ça s'appelle un conflit d'intérêts et une fraude. Monsieur Parker, vous êtes viré. Maintenant, veuillez dégager de chez moi. C'est une blague. Vous pouvez pas me faire ça. Désolé pour ton père. C'est mon affaire maintenant et je vais y mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. En commençant par Southgate. Redresser Southgate? Tu détestes cet endroit? Exact. La prison que j'ai héritée est la pire de l'État. Les détenus restent bien au-delà de leur peine, les libérations conditionnelles sont refusées en masse, et le taux de mortalité explose. C'est ma responsabilité maintenant. Et je vais découvrir ce qui se trame. Comment comptes-tu t'y prendre? Non! Non! T'infiltrer un détenu, c'est du suicide! Calme-toi. J'ai prévu des garanties. Le gardien-chef Butch Roberts est dans la confidence. Il me couvre, mon père lui faisait confiance. Et puis, je suis le seul à connaître le code d'urgence de toutes les serrures du bâtiment. Et surtout, je tais-toi dehors si jamais quoi que ce soit m'arrive. Ça ne me plaît pas du tout. Tant pis. On dirait que c'est parti. Troy Poe, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attends. Meurtre? Autant me forger une sacrée réputation. Debout détenu. C'est l'heure du petit-déj. Referme la bouche, fiston. Mais tu sais quoi? Il y a 30 ans, j'aurais pas eu la moindre chance. Moi, c'est Miles. Troy. Salut, Troy. Un petit conseil. Apprends à te faire oublier. Sinon quoi? Sinon, tu vas morfler. Les détenus n'ont pas l'air si dangereux. C'est pas des détenus que je parle. C'est eux le vrai problème. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment navré. Pitié! Ne me tuez pas, je vous en supplie!
Va à l'infirmerie. Dis que t'as glissé. Miles! Oui, monsieur. M'appelle pas monsieur, bordel. C'est quoi cette histoire de plainte que t'aurais déposée pour ton opération? J'ai trouvé la trace du pot de vin. J'ai rien fait. J'ai rien fait, gné gné gné. Ta gueule! Ton opération est déjà faite. J'ai signé les papiers moi-même. Je me suis bien servi au passage. Donc il bidonne les dossiers médicaux et il empoche le fric. J'ai vraiment besoin de cette opération. T'en as vraiment besoin? Oui. Ah ouais, je peux te réparer l'estomac tout de suite, vieux débris. Debout! Allez, debout, lève-toi! Je veux pas griller ma couverture aussi vite. Mais je peux pas laisser passer ça. Je suis désolé. Oh. T'as pas l'air désolé. Il est vieux. Faut lui la paix. T'es mort, enfoiré. Ça m'étonnerait. Regardez-moi ce putain de héros. Tout le monde dehors! Ta tête me dit rien. T'es qui, bordel? Je suis celui qui va te pourrir la vie. Je suis celui qui va te pourrir la vie. Ah ouais. Allez, montre-moi ce que t'as. Si je le touche, même un peu, il aura un prétexte pour me buter. Non. Je frappe pas un gardien. Bien joué. Maintenant, dégage. Juste comme ça? Juste comme ça. Te défends pas. Te défends pas. Tu viens juste d'arriver. Alors je vais t'expliquer les règles. C'est pas le métro ici, connard. Tu vois un truc, tu fermes ta gueule. Faut que t'apprennes les règles. Règle numéro 1. Je te défonce quand ça me chante. Règle numéro 2. Ici, c'est moi le dieu. Règle numéro 3. T'es rien qu'un sale détenu de merde. C'est fini. Reste calme. Reste calme. Tout ce que t'as dit, c'est du vent. Tu viens de dire quoi là? Hein? Tu me défonces pas quand tu veux. Et si tu me retouches, je te fais très mal. Très, très mal. T'es mort, fils de pute. 2. T'es pas un dieu ici. T'es juste un pauvre type qui va perdre son boulot. Et 3. Je suis pas un simple détenu, connard. Allez, butez-le! Allez, butez-le! Lâche ton arme! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce détenu a pété un câble. Il nous a sauté dessus avant qu'on réagisse. C'est n'importe quoi. Il a voulu choper l'arme du gardien. Il ment. Malheureusement, on va devoir employer la force létale. Un dernier mot? Un dernier mot? Vas-y, tire-moi dessus. Quoi? Y a un truc que tu devrais savoir. Je suis pas un détenu. Et si cette balle me tue, ta vie devient un sacré enfer. C'est quoi ton délire? Je suis là pour nettoyer ce bordel. Un dernier mot?
Tu vois, je t'avais dit, ce type est taré. Regarde-toi. Tu fais genre t'es différent, spécial. On a vu assez de détenus cinglés pour savoir que c'est que du pipeau. Gardien? Personne ne bouge tant que Butch Roberts n'est pas là. Butch? Comment connaît-il le nom du gardien-chef? On s'en fout, il a un flingue braqué sur Tu moi. devrais t'en foutre, ouais. Parce que tu vas passer le restant de tes jours ici. Rappelle-moi comment les détenus traitent les gardiens emprisonnés ici. Colton. Je vais pas te tirer dessus. On attend que Butch arrive. J'en ai rien à foutre de Butch. Retournez-vous tous. Tout de suite. Tu vas me tirer dessus? Un détenu désarmé de sang-froid? Oh non. Il est armé. Il va tirer. J'ai pas d'autre choix que de... Non mais c'est quoi tout ce bordel? Merde. Vous êtes sourds? J'ai dit c'est quoi ce bordel? Ce détenu a agressé un gardien. Content de te voir, Butch. J'ai trouvé la source du problème. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai des alertes dans mon bureau? Monsieur le directeur Johnson, pas de panique, tout est sous contrôle. Il y a eu une bagarre? C'est qui Monsieur celui-là? le directeur, je vous explique tout dans votre bureau, mais il faut d'abord qu'on l'arrête. Il trempe dans un réseau de corruption, et j'ai des preuves. Butch peut confirmer. Butch? Monsieur le directeur. Croyez-moi, je n'ai aucune idée de ce que ce dingue est en train de raconter. OMG, Vanessa vient de poster une nouvelle chanson. Elle a déjà dépassé le 1 million de vues. Ben oui, c'est normal, elle est super belle. Et sa voix, on dirait celle d'un ange. Non, c'est bientôt le concours de talent. Vanessa va clairement tout déchirer sur scène. En réalité, c'est ma voix. Vanessa est ma meilleure amie. Et on a un compte sur les réseaux avec plus d'1 million d'abonnés. Vanessa est le visage et moi la voix. Ensemble, on est inarrêtables. Ah, c'est pas vrai. On a atteint les 200 000 likes. Ah, c'est moi qui vais gagner le concours de talent. C'est clair. Je veux dire, non. On va gagner. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Et meilleure amie pour la vie? Pour la vie. On remet ça? D'accord. Ça me dérange pas de rester dans l'ombre. Parce que Vanessa et moi, on est amis. Je ne veux pas que les gens m'aiment parce que je suis cool ou que mes parents sont riches. Et ça marche, car j'ai la meilleure amie du monde et le plus canon des petites amies. Oh, tiens, les voilà. Pourquoi mon copain met sa main sous la jupe de ma meilleure amie? Ty, Ivy pourrait nous surprendre. Tu dis qu'Ivy est ta meilleure amie, et pourtant tu sors avec son mec. Et tu ne veux même pas que je la largue. Bah peut-être que j'aime bien sortir en cachette avec le mec de ma meilleure amie. Après tout ce que j'ai fait pour eux, je pensais mériter un amour sincère et une vraie amitié. Mais j'aurais jamais imaginé qu'ils me trahiraient tous les deux. Oh mon Dieu! Hey mec, t'as vu ça? Est-ce qu'elle va bien? C'est dingue. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle est morte? Waouh, j'avais jamais vu un vrai cadavre. Est-ce qu'on appelle les urgences ou un truc comme ça? Elle n'a pas dû le voir. Oh. Ok, c'est officiellement la pire journée de ma vie. Mon copain me trompe avec ma meilleure amie. Et ils m'ont tous vu me faire renverser par une voiture. Oh, si seulement je pouvais disparaître.
Ivy, Blake, on ne s'est pas parlé depuis que je sors avec Tyler, mais il a toujours été là pour moi. Peut-être que cette journée n'est pas si horrible que ça. viens là. Tu crois qu'elle nous a vus tout à l'heure? Je ne peux surtout pas contrarier Ivy. Le concours est dans 3 jours et j'ai besoin de sa voix pour gagner. Et Tyler ne sait même pas que j'utilise sa voix. On s'en fout, non? Ce n'est pas comme si elle allait rompre avec moi. Elle est complètement accro à moi. C'est vrai. Depuis que vous sortez ensemble, elle t'offre plein de cadeaux. Elle est facile à manipuler. C'est clair. J'ai juste à claquer des doigts et elle fait tout ce que je veux. C'est vraiment pathétique. Surprise. Oh. Je sais que tu voulais cette montre, alors... Bon anniversaire, mon cœur. À plus tard. Un cadeau qui vient du cœur. Bonne chance pour ton match. Every step I ever took led me straight to the top. Tu sais, Ivy, les gens disent qu'une voix comme la tienne ne marche qu'avec un visage angélique comme le mien. Oh. Alors, si ta voix est aussi populaire, c'est uniquement grâce à moi. Alors, merci à toi. Je t'en prie. Ils pensent que je suis stupide, mais je ne vais pas les laisser faire. C'est terminé désormais. Ivy, tu t'es réveillée. Est-ce que tu nous as entendus? Entendu quoi? Rien. Ah, c'est pas vrai, je suis tellement heureuse que t'ailles bien. Parfait. Cette idiote ne se doute absolument de rien. Bon, tu as l'air d'aller bien. Vanessa, viens, je dois aller à l'entraînement. Et essaie d'être plus prudente la prochaine fois. Ce salaud me trompe avec ma meilleure amie et continue de conduire ma voiture. Hey, Tyler. Mes clés de voiture. Quoi? Tu m'as dit que je pouvais la conduire quand je voulais, parce que je suis ton copain. Oui, mais mon père l'a appris et il a pété un plomb. Il a dit qu'il me priverait de l'argent de poche si je la récupérais pas. Du coup, je ne pourrais plus vous acheter des cadeaux à toi et à Vanessa. Sans la voiture, je vais perdre ma crédibilité au lycée. Ivy, ce n'est pas si grave. Tu pourrais parler à ton père, non? Tyler l'a conduit à peine de toute façon. Oui, peut-être, mais... Il a dit qu'il allait appeler les flics si je la récupérais pas. Sauf si quoi? Sauf si tu m'achètes la voiture. Tu peux faire une reconnaissance de dette. C'est juste 100 000 $, tu peux te le permettre. Non? Laisse tomber, Tyler. C'est juste une voiture. Ça m'est égal, c'est juste 100 000. T'es contente? Ton père a intérêt à ne pas m'attirer d'ennui. À plus, bébé. À plus, ma meilleure amie. Pourquoi tu as fait ça? Où est-ce que tu vas trouver 100 000 $? Attends-toi, elle ne va pas vraiment l'encaisser. Ivy est obsédée par moi. Elle va s'arranger avec son père, comme à chaque fois. Mon argent, ma voix, tout ce que vous m'avez pris, je vais le reprendre. Centime par centime. Hé, Madame Sarah, où est le garçon qui m'a amenée ici? Oh, lui, très gentil. Il est resté pendant plusieurs heures. Il est juste sorti pour prendre un appel. Un truc de transfert scolaire. Quoi? Un transfert scolaire? Ouais! Super! Allez les gars! Incroyable! Ouais! Magnifique! Ouais! Super! Allez! Oh mon Dieu, Blake! Blake! Ouais! Super! Allez Incroyable! Magnifique! Ouais! Hey, y a ton premier amour qui te cherche. Tu veux toujours faire le transfert? Blake et moi, ça remonte à très loin. On est meilleurs amis depuis l'enfance. Il n'arrêtait pas de me dire que Tyler était un emmerdeur, mais je l'ai jamais écouté. On a même arrêté de se parler, à cause de ça.
Encore, Ivy? Tu ne vois pas que Tyler ne s'intéresse qu'à ton argent? Arrête ça, Blake. Il n'est pas comme ça. Juste, laisse-moi tranquille. Cet enfoiré t'a vraiment laissé là. Il est parti à son match et il t'a planté là. Il s'est cassé les pieds. D'accord? Il pouvait pas conduire. Tu sais quoi, depuis que Tyler et moi sortons ensemble, tu n'arrêtes pas de le critiquer. Apprends à le respecter, ou je te parle plus. Mon Dieu, j'ai été trop stupide. J'ai menacé d'abandonner Blake pour Tyler. Il doit me détester maintenant. Attention! Oh. Tu vas bien? Je t'emmène à l'infirmerie. Blake, je suis désolée. S'il te plaît, ne change pas de lycée. Tout est de ma faute. Alors, s'il te plaît, reste. Elle s'excuse et me fait un câlin. Oh! On peut dire que c'est une faute technique, capitaine. Blake est le mec le plus canon du lycée et le meilleur joueur de l'équipe. J'ai tout fait pour attirer son attention tout ce semestre. Et maintenant, il ose flirter avec cette geek coincée. D'abord Tyler, et maintenant Blake. Quelle petite traînée, celle-là. Ah, cette petite garce. Blake est la star du lycée, et littéralement le mec de mes rêves. Comment ose-t-elle l'enlacer comme s'il lui appartenait? Et sous mes yeux, en plus. Vous foutez quoi, là, tous les deux? Tu es ma copine. Pourquoi t'es collée à lui comme ça devant tout le monde? As-tu vraiment été mon petit copain? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peu importe. Le fait est que c'est fini, Tyler. Je te largue pour de bon. C'est une blague, j'espère. C'est toi qui m'as supplié de sortir avec toi. Tyler, du calme. Elle est juste émotive. Enfin, elle vient juste de se faire renverser par une voiture. C'est normal qu'elle soit bouleversée. Ah ouais. Je comprends. En fait, c'est juste du cinéma. Tu te jettes dans les bras de Blake et tu me largues dans la foulée. T'essaies d'attirer mon attention. Waouh. Non seulement t'es stupide, mais en plus tu te voiles la face. Je l'avais pas remarqué avant. Répète ça pour voir. Bas les pattes. Tyler, c'est la 5e fois que t'es en retard à l'entraînement. Tu vas me faire 5 tours de terrain. Ok, tu crois que tu peux jouer les chefs juste parce que t'as marqué plus de paniers? Redescends, superstar. T'as rien de spécial. Je suis spécial. Et c'est moi le capitaine. Continue à me défier et tu finiras la saison sur le banc. Blake, il faut que je te dise. C'est à cause d'Ivy que Tyler est en retard aujourd'hui. Libérez le terrain. Et virez-moi tout ce monde. Tu l'as entendu, Ivy? À plus. Moi? Ah, elle... Et elle alors? Pourquoi Ivy peut rester? Blake. Blake, il faut vraiment que je te parle, d'accord? Ah non, je veux pas être mêlé à toutes vos histoires. Je ne vais pas t'aider à rendre Tyler jaloux. Génial. Il pense toujours que tout tourne autour de Tyler. Il ne me croit pas du tout. Blake. C'est vraiment fini entre Tyler et moi. Je ne veux pas de drama, et cette fois je suis sincère. S'il te plaît, ne pars pas. Tu es toujours mon meilleur ami. Elle n'a aucune idée de l'effet qu'elle me fait. J'ai jamais voulu qu'on soit juste amis. Ah, écoute. Ne change pas de lycée. J'ai vraiment besoin de toi. D'accord, je reste. Ah oui? Ok tout le monde, prenez place, on va commencer. Ivy a l'air différente aujourd'hui. On dirait qu'elle a plus
de charisme. Tyler, ne me dis pas que t'es encore sur Ivy, si? Je te rappelle qu'elle vient de t'humilier devant toute l'école. Moi? Attiré par ça? Arrête tes conneries. Tant mieux. Ouh, notre joueur vedette mate les danseuses maintenant. C'est laquelle qui te plaît, mec? Celle avec la jupe bleue. Tyler n'était qu'un passe-temps. Ce que je veux vraiment, c'est un héritier riche et sexy. Quelqu'un comme Blake. Alors, il suffit d'une jupe bleue pour attirer son attention. C'est facile, tu vas voir, Ivy. Je finirai par tout te prendre. T'es folle ou quoi? Tu peux pas chanter au lycée. Et si quelqu'un reconnaissait ta voix alors? Et s'il se rendait compte que tu es ma voix? D'accord, désolée. Je suis juste un peu trop stressée par le concours de talent. Le gagnant va décrocher un contrat avec WME, le plus gros label du monde. C'est ma chance de devenir une star. Alors, ne répétons qu'à la maison. D'accord? Vanessa, tu rêves tellement de devenir une star, mais t'es même pas capable de chanter juste. The world is listening tonight. I can roll the world my way. Vanessa! 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 S'il te plaît, ne fais pas ça! Laisse-moi sauter. À quoi bon vivre? Si je ne peux pas être une chanteuse, je préfère mourir. Non, non, Vanessa! Il doit y avoir une autre solution, d'accord? Je ferai tout ce qu'il faut, juste descends! Tout ce qu'il faut? Oui. Mam, rester cachée et être ma doublure vocale? Oui, bien sûr, je le ferai! D'accord. Still standing every time it's they wanna know my power. Let me show 'em I'm strong like I was born this way. Built to rise, built to stay. I don't break when the pressure comes. Écoute, Ivy. Si je signe avec eux, je pourrais réaliser mon rêve de devenir chanteuse et je te laisserai même être ma doublure. Après tout, on est amis, non? Tu veux que je réussisse? Pas vrai? Bien sûr. Les amis sont faits pour ça. Vanessa, t'as toujours cru que je me tairais, que je continuerais à te sauver. Mais c'est terminé. Cette fois, je vais leur montrer qui tu es vraiment. Blake? Est-ce que t'es là? Blake? Blake, t'es là? Waouh. Oh, bon sang, pardon. Je cherche Blake. Est-ce qu'il est là? Hey Blake, je crois que ta copine est en train de te chercher là. Non, je ne suis pas sa copine. Waouh! Depuis quand Blake avait un tel corps et ses abdos? Je crois que mon cerveau vient de lâcher. Allez, tout le monde dehors. C'est comme si Cupidon était arrivé en avance pour notre capitaine. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste récupérer mes vêtements. Je croyais que j'allais t'embrasser. Ressaisis-toi, Ivy. C'est ton meilleur ami. C'est vrai qu'il est super sexy maintenant, mais tu ne peux pas être attiré par lui. Vas-y, raconte. Dans quelle galère tu vas m'embarquer aujourd'hui? Eh bien, demain c'est le concours de talent, et je veux qu'il sache que Vanessa est une tricheuse qui simule sa voix. Donc, j'ai besoin de ton aide. Alors tu arrêtes enfin d'obéir à Vanessa? Ok, écoute, je comprends, d'accord? Je me sens déjà stupide. Oups. Ivy, ça va? Hey,
Oh la vache! Je viens de voir le pénis de Blake. Oh non! C'est trop gênant! Je le connais littéralement depuis qu'on a 5 ans. Et maintenant je suis dans ses bras. Qu'est-ce que je fais? Blake, le coach veut te parler. Tout de suite. Oups. Je vais bien. Arrête juste de te mettre à poil devant moi, d'accord? Habille-toi. Eh, c'est toi qui t'es retourné d'un coup. C'était si effrayant que ça? Non, j'ai juste été surprise. Attends. Et le concours de talent, alors? Arrête, tu sais que je te refuse rien. Je vais épater tout le monde, gagner la première place et le cœur de Blake. Vanessa et Tyler ont cru que je resterais vraiment dans l'ombre pour toujours. Mais aujourd'hui, la scène est à moi. Je me réapproprie ma voix. J'ai donné ma voix à Vanessa. Mais aujourd'hui, je reprends la vedette. Et maintenant, merci d'accueillir notre 10e candidate, Vanessa Reed. Ouais, ouais. Allez, Vanessa. Ouais. Oh mon Dieu, Vanessa est vraiment sublime aujourd'hui. Hey Blake, regarde. Ça m'intéresse pas, mec. Si tu veux regarder, vas-y. Mais laisse-moi tranquille. Every doubt I ever carried, I turn into my discipline. Waouh, on peut vraiment dire que sa voix, elle déchire. Tu trouves pas, Blake? Il dit qu'il s'en fout, mais il est à fond dessus, quoi. C'est encore mieux en live. Ouais, c'est vrai. C'est la voix dont je suis tombé amoureux. T'es sûr que c'est la voix dont t'es tombé amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette voix? Il y a forcément quelque chose qui va pas. Oh mon Dieu, ça vient vraiment d'arriver. On dirait un chat qui s'étranglait. Hey Vanessa, mais qu'est-ce que c'était que ça? T'étais en train de chanter en playback pendant tout ce temps? C'était un enregistrement? Bordel de merde. Ivy, cette petite idiote, qu'est-ce qu'elle a foutu? Désolée tout le monde, la coupure de musique m'a vraiment déconcentrée. On reprend du début. Eh oh, attends, je crois qu'elle essaie de tricher là. Sérieusement? Tu comptes juste te défiler à cause de la pression? Une vraie chanteuse n'a pas besoin de musique. Continue à chanter. Tu t'en sortais très bien. Ne le déçois surtout pas. Oui, Vanessa, prouve-nous que tu sais bien chanter. Chante. Vanessa, pourquoi tu ne continues pas à chanter, d'accord? Je ne peux pas faire ça. Si je reste, tout est foutu. Je dois m'en aller. Allez Vanessa, chante sans la musique. Si tu pars maintenant, ça revient à admettre que tu simulais ta voix depuis le début. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Je veux donner le meilleur au public, c'est pour ça. Oh, vraiment? Alors, si tu ne veux pas chanter, quelqu'un devrait prendre ta place. I don't wait for the door to open. I hear my name, I walk right in. Every doubt I ever carried, I turn into my discipline. Woo! 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 Je n'arrive pas à croire que tu pars à l'université dans une semaine. Je ne suis pas prête à ce que l'été se termine. Ça veut pas dire que c'est fini entre nous. Mais tu dois juste me promettre que tu retourneras pas avec ce trou du cul de Marc. Jamais. Non. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Je reviendrai pour toi un jour. Je t'aime, Caroline Miles. Je t'aime aussi, Easton Black. Oh non. Mes règles ont une semaine de retard. Qu'est-ce que je vais faire? Caroline,
La mère d'Easton. Madame Black, bonjour. Tu crois que tu es enceinte de l'enfant d'Easton? Sale traînée! Easton a une bourse d'études complète de hockey, et je ne te laisserai pas ruiner son futur en le piégeant dans cette ville minable pour élever un bâtard avec toi. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, laissez-moi parler à Easton, d'accord? Je ne sais pas de le piéger. Tu vas rompre avec lui, et tu vas te débarrasser de ce bébé. Ou bien, tu n'as absolument aucune idée de ce dont je suis capable. Si je parle du bébé à Easton, il renoncera à sa bourse. C'est son rêve. Je ne peux pas lui faire ça. Sa mère a raison sur un point. Il a un bel avenir qui l'attend. C'est une promesse que je te fais, Caro. Que je t'aime et que je reviendrai pour toi. Caroline? C'est quoi ce bordel? Je suis même pas encore parti et tu te remets déjà avec ce connard? C'est une putain de blague ou quoi? Non. Je reviens juste à la raison. Je vais revenir pour toi. Je vais intégrer la LNH et ensuite... Toi, il s'agit toujours de toi, hein? Toi, et ta carrière et ton hockey. Tout ce qui t'intéresse, c'est le hockey. Easton, mais... Marc... il tient à moi. Je t'aime, Caroline. Je dois juste me construire un avenir. Et ensuite, je pourrai te donner tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais la star que tu crois être, Easton. C'est terminé. C'est ça, minable. Ciao. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Marc, salut. Je veux qu'on se remette ensemble. Je croyais que tu voulais de moi. J'ai changé d'avis. Je ne me remettrai jamais avec toi, Marc. T'es qu'une espèce de sale folle bipolaire. Surtout ne m'appelle plus jamais, putain. Je suis désolée, Easton. Comment elle a pu me faire ça? C'est la seule solution. Pardon? Ouais. Oh, en parlant de hockey, t'as vu les infos sur ton ex-superstar? Tout le monde dit qu'Easton va faire de grands changements. Vous devant. Easton, vous êtes le plus jeune joueur de hockey à remporter le titre de MVP. Mais vous avez choqué tout le monde en annonçant votre départ de l'équipe qui vous a rendu célèbre. Pouvez-vous nous dire quelle sera votre prochaine équipe? Sans commentaire. C'est bien pour lui. Il a réussi, comme il l'avait toujours dit. Qu'est-ce que tu dirais à Easton, si tu le revoyais? Oh, je n'en ai aucune idée. Ça fait 8 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne doit jamais découvrir qu'il a une fille, d'accord? Mais il n'y a aucune chance que ça arrive. Il est la plus grande star du hockey de la côte Est, et je nettoie les toilettes d'une patinoire à Los Angeles. Ça fait 8 ans, Caroline Miles. Bouge-toi le cul, Caroline. Il faut que tu sortes les poubelles. Je sais, Lucinda, je m'en occupe. Tu as oublié que mon père est l'entraîneur des Vipers de LA. C'est lui qui gère
tout ce putain d'endroit. Et toi, tu n'es qu'une pauvre concierge. Tu m'appartiens, Caroline. Si j'étais à ta place, j'éviterais de répondre. Poubelle! Maintenant! Comme tu voudras, Lucinda. Vite! Le nouveau capitaine des Vipers sera là d'une seconde à l'autre, et il faut que cet endroit soit impeccable. Ne me fais pas honte aujourd'hui. Le nouveau capitaine? Bienvenue chez les Vipers de Los Angeles, Superstar. Bienvenue chez les Vipers de Los Angeles, Superstar. Tout commence aujourd'hui, hein? C'est parti. On va voir cette nouvelle patinoire ou quoi? Ouais, allons voir ça. Tiens-toi bien. Bonjour, Easton. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Capitaine Black, on a de la chance d'avoir une star comme toi dans cette équipe. Eh bien, je suis ravi d'être ici, coach. Voici Ziggy, c'est mon ailier droit. Je ne peux pas jouer sans lui. Je suis heureux d'être ici, coach. J'ai hâte de gagner avec l'équipe. On m'a dit qu'il y a des papiers à me faire signer dans le bureau. Oui, c'est le cas. Lucinda, peux-tu faire visiter les locaux à Easton, s'il te plaît? Oh, ça sera avec plaisir. Juste ici, voici notre patinoire. Et ici, nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il te faut dans notre salle de repos. Easton. Easton? Oh non. Il a rejoint les Vipers de LA. Qu'est-ce qu'Easton fait ici? Bonjour, je m'appelle Easton Black, mais apparemment tu connais déjà mon nom. Caro... Lynn Mills. Non, ne le touche pas. Tu es couverte d'ordures et tu pues la mort. Tu avais une seule chose à faire, putain. Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé, Easton. Je te promets que nous avons d'autres employés plus compétents. C'était un accident, je sortais juste la poubelle comme tu me l'as demandé. Arrête de parler. Tu es viré. Tu es viré. Nettoie d'abord ça. Il y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi aujourd'hui, Capitaine Black? Oui, je cherche une assistante personnelle. Ouh! Juste pour m'aider à me familiariser avec l'équipe, gérer mon planning, faire des courses, ce genre de choses. J'aimerais beaucoup t'aider, Easton, vraiment. Mon père est l'entraîneur. Je sais ce qu'il faut faire pour que le capitaine soit heureux. En fait, je pense que Caroline serait parfaite pour ce poste. Caroline? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ouais, il me semble que tu es très occupée, Lucinda. En plus, Caroline vient tout juste de se faire virer, ce qui veut dire qu'elle est libre en ce moment. Alors, qu'en dis-tu, Caro? Tu veux être mon assistante personnelle? Tu veux être mon assistante personnelle? Non. Non, je ne pense pas pouvoir. Moi, je peux. Désolé, Lucinda. Je dois m'occuper d'un truc urgent. On en reparle plus tard, d'accord? Allez, Ziggy, on y va. Eh mec, tu m'as promis que si on venait ici et qu'on gagnait le match des Vipers, on serait les rois de la LNH. Ne me dis pas que t'es venu ici que pour elle. C'est pour l'amour du sport, Zig. C'est pour ça qu'on est là. Allez, on s'en va. Ah, super. Maman! Oh, ma petite chérie. Est-ce que tout va bien ici? Oh, c'était... bon sang, c'était... Easton. Black. Papa? Papa!
Est-ce que tu lui as dit? Non. Oh, je n'avais pas réalisé à quel point il ressemble à son père. Salut, je m'appelle Easton Black. Je suis le nouveau capitaine de l'équipe des Vipers. C'est vrai, j'adore faire du patin à glace. Oh, on a un point commun alors. Je suis vraiment désolée qu'elle t'ait appelé papa. Elle a dû apprendre ça en regardant trop la télé, hein? Caro, tu as une fille? Non, Easton. Nous avons une fille. Oui. Easton. Hailey est ma fille. Elle m'a quitté pour Mark et elle a eu un enfant avec lui. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi tu as appelé Easton papa? Je sais que tu m'as dit que mon père n'était plus là, mais chaque fois que je rêve de lui, il ressemble exactement à ça. Rentrons à la maison, d'accord? Tu es très calme à propos de tout ça, tu sais. Si le père secret de mon bébé débarquait à l'improviste après 8 ans, je paniquerais complètement. Eh bien, merci beaucoup. Juni, ça m'aide beaucoup. Ouais. Alors, tu vas lui dire? Et lui dire quoi? Exactement. Oh, salut! C'est super de te revoir après t'avoir largué il y a 8 ans. Pardon, je ne t'ai pas dit pour ton enfant. Oui, et aussi, vraiment merci beaucoup de m'avoir fait perdre mon travail dont j'ai désespérément besoin pour ma famille. Ouais, ça va super bien se passer. Oh, à quel genre de jeu tordu il joue? Tout ça pour m'embaucher comme assistante personnelle? Je ne lui fais pas confiance. Je pense que tu devrais accepter. Si tu veux mon avis, il se moque de toi uniquement parce qu'il tient encore à toi. Non, 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 non. Correction. Il tenait à moi. Il n'est plus le même homme que j'ai connu il y a 8 ans. Il n'est pas... Maintenant, c'est juste un autre salaud de hockeyeur arrogant. Ok, ouais, salaud ou pas, t'as besoin d'un travail et d'argent. Et quel est le meilleur moyen de connaître le vrai Easton Black que de devenir son assistante personnelle? Qui sait, il pourrait te surprendre. Écoute, dans tous les cas, Easton mérite de savoir qu'il a une fille, ok? Tu ne peux pas séparer Hailey de son père pour toujours. Lucinda? Viens chercher le reste de tes affaires à la patinoire demain à la première heure, ou elles iront à la poubelle. Easton ne devrait avoir Dieu que pour moi. Oh, cette petite traînée minable. Après aujourd'hui, elle ne mettra plus jamais les pieds dans cette patinoire. Je m'en assurerai, oui. Salut Easton, ton nouveau maillot des Vipers. Le reste de l'équipe sera bientôt là et ils sont très impatients de te voir. Cool. Je vais juste prendre une douche rapidement et je sortirai dire bonjour, d'accord? Merde, désolée Caroline, c'était un accident. Oui. Bien sûr, Lucinda. Oh, tu devrais courir à la douche et t'occuper de ça avant que la tache ne s'incruste. Bon sang, quelle garce. On va bien s'amuser. Oh, on devrait remplacer les pivoines par des tournesols. Ce sont les préférés de Ryder. Ça colle à son logo de course.
Vous savez quoi? On devrait aussi changer les nappes en or pâle. C'est sa couleur fétiche. Et oublions le champagne. On remplace tout par du soda orange. Ryder adore ça. Vos bagues de fiançailles, Madame Davenport. Créées spécialement par Avery, le joaillier préféré de Monsieur Kane. Oh mon Dieu. J'espère que dans une semaine, Ryder acceptera ma demande. Et quand il dira oui, ce sera lui qui me la passera au doigt. Madame, n'est-ce pas plutôt à l'homme de faire sa demande? J'ai 30 ans, lui en a 25. Tout dépend de qui est prêt le premier. Wouh! Et voilà Ryder qui remonte à toute vitesse. Il le rattrape. On arrive au dernier virage. C'est un duel acharné, un vrai corps à corps. Ryder Kane est deuxième. On connaît tous son histoire. Le prodige né pour faire la course. Va-t-il vraiment se contenter de la deuxième place ? Brock tente de le bloquer, il défend sa position. Que va faire Ryder? Wow! Oui! Ryder Kane prend la tête. Brock Malone suit de près. Ça va se jouer serré. Allez, allez, allez. Encore une victoire pour Ryder Kane et une lourde défaite pour Brock Malone. Allez, Ryder! Wouh! Encore bravo pour cette victoire, Monsieur Kane. Les fans veulent savoir votre secret. Ma manager, Alexis Davenport. C'est mon porte-bonheur. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. Un projet pour officialiser tout ça? J'aurais vraiment aimé épouser Alexis. Mais un homme ne peut révéler ses secrets. Ouais! Il veut m'épouser. J'espère que ça veut dire qu'il dira oui prochainement. Félicitations pour... Eh bien, à chaque fois sur la piste, la seule personne à laquelle je pense, c'est toi. Tu sais, si je me crachais, et que c'était mon dernier ressenti, je mourrais heureux. Attends. Tu pensais ce que tu as dit tout à l'heure? Quelle partie? Que tu voudrais m'épouser. Tu veux te marier? Oui, ça fait déjà 5 ans. Et j'approche des 30 ans. Bon, écoute, mes parents me poussent à épouser un membre de la famille Hale, mais je me suis dit que si on se mariait alors... Il n'a pas besoin de le dire, il est prêt, je le sens. J'en suis sûre. Hey Ryder, je suis revenue en ville. Mon corps t'a manqué? Bon, je me rends à l'after. Rejoins-moi quand tu veux. N'oublie pas, j'ai réservé au West Side pour ton anniversaire. Oh, t'es la meilleure bébé. Comment oublier? Ryder, me diras-tu oui dans une semaine? Accepteras-tu de me passer cette bague? Santé. Ah, mec, t'as tout gagné. Un vaincu sur la piste et t'as une fille sublime qui t'adore. C'est quand que tu lui passes la bague? Épouser Alexis? Mec, non, c'est juste... de l'entraînement. Un entraînement? L'entraînement?
Pourquoi? Mais c'est pour Cathy, bien sûr. Cathy? Ah, attends, la Cathy? Ouais, celle qui est partie. Avant Alexis, ils formaient le duo parfait. Roi et reine de la piste. Tu vois, quand Ryder a avoué qu'il l'aimait, Cathy l'a recalé. Apparemment, elle voulait un mec plus expérimenté. Puis Alexis est arrivé. C'était une occasion parfaite pour s'entraîner. Sortir avec elle et passer aussi du bon temps, hein, c'est ça? Ah, c'était juste temporaire. Apparemment, Cathy est revenue en ville. Tu vas quitter Alexis? Ouais, mec, bien sûr, je dois. Cathy est la raison pour laquelle je me suis lancé. C'est ma muse. Et Alexis? Elle ne me connaît ni moi, ni la course. Mais bon, elle m'a donné, quoi, 5 ans? 5 ans de ses meilleures années. Je peux vraiment pas la briser comme ça. On était déjà au courant que c'était juste une remplaçante. À la vôtre. C'est juste un entraînement. Ouais, un entraînement. Sortir avec elle et coucher avec. On savait déjà que c'était une remplaçante. J'aimerais vraiment épouser Alexis. Mais un homme possède son jardin secret. Voilà ton secret, c'est ça. Nos 5 ans ne valent rien pour lui. J'étais un entraînement. Everett, j'ai décidé. J'accepte. Je t'épouserai la semaine prochaine. « 3h30 pile. Beau boulot, Lexi. T'as encore battu ton record. Tu sais, Ryder, il est toujours à 3h40. S'il savait qu'il était avec son idole depuis tout ce temps, il deviendrait fou. Alors, pourquoi tu ne lui dis pas que t'es cette mystérieuse reine du circuit? Parce que je suis la seule héritière de la famille Davenport. J'ai tout un groupe à reprendre. Je ne peux pas tout lâcher pour courir. Et c'est juste pour me défouler. Tu vas vraiment quitter Ryder et épouser un type choisi par ta famille? Ben oui. Non, c'est juste de l'entraînement. Écoute, je l'aime, Ryder. Mais lui, il ne m'aime pas. Et je ne vais pas courir après quelqu'un qui ne veut pas de moi. T'as abandonné la course pour lui. T'es devenu sa manager. T'as tout fait pour lancer sa carrière. C'est 5 ans de ta vie. Tu vas vraiment tout quitter comme ça? Quand quelque chose pourrit, il faut le couper. Ça fait mal, oui, mais au moins c'est moi qui décide. Voilà le contrat de mariage. Westside venu, hein? C'est réservé à moi à l'avance d'habitude. Tu comptais l'utiliser pour quoi avant ça? Everett, tu sais qu'avant d'accepter ce mariage, je venais de rompre. Tant que tu ne regrettes pas, je ne regretterai pas non plus. À notre bonheur, à tous les deux. Je vais laisser ces 5 jours enterrer ces 5 dernières années. Dînons ensemble ce soir. Un ami revient dans l'équipe.
Allô? Monsieur Kane, les tournesols que vous avez demandés pour votre demande en mariage ne sont pas disponibles. Des roses blanches feraient-elles l'affaire à la place? Une demande? Mais quelle demande? Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside Venue pour Mademoiselle Alexis Davenport. Tu pensais vraiment ce que t'as dit tout à l'heure? Ah, au fait, j'ai réservé le Westside Avenue pour ton anniversaire la semaine prochaine. Est-ce qu'Alexis voulait que je l'épouse? Ryder, ça va? Allô? Hey Ryder, tu m'entends? Ouais. Ouais, je vais bien. Monte. Ah. Vous avez réservé pour votre demande dans 5 jours au Westside Venue pour Mademoiselle Alexis Davenport. Alexis, tu sais, je pensais à un truc. Eh ben, tu sais, je suis encore jeune, et dans les prochaines années, j'aimerais vraiment... Attends, on en parlera après le dîner. J'ai quelque chose à te dire. Hé! Je n'arrive pas à avoir de voiture à l'aéroport. Ryder, viens me chercher. Ryder, viens me chercher. Ouais, d'accord. Mon ancienne coéquipière, elle a besoin d'un transport. Ça te dérange pas si on passe par l'aéroport? Bien sûr. Cathy! Ryder! C'est qui? Ah ouais, c'est vrai, c'est... Alexis, voici Cathy. C'était une de mes coéquipières. La meilleure pilote que je connaisse. Et Cathy, voici Alexis. Ma manager et aussi ma petite amie. Ah! Ta copine, hein? Elle se comporte comme un gars. Enchantée, Cathy. Purée, mec, on était censés être les meilleurs potes du monde. Tu ne m'as jamais dit que t'avais une copine aussi jolie. Depuis quand est-ce que tu me caches des trucs? Je ne gardais pas de secret. C'est toi qui as disparu à l'étranger. Je ne savais pas comment te joindre. Ah, d'accord. Donc là, c'est de ma faute. J'irai pas dire... D'accord, on devrait y aller. Je crois qu'on ne peut pas rester garé ici. Ouais. Oh, on dirait que ta copine est jalouse. Ça fait pitié. Hey, juste pour info. Ryder et moi, on a toujours été comme ça. Quand l'entraînement finissait tard, on partageait le même lit et on finissait aussi les phrases l'un de l'autre. C'est juste de vieilles habitudes, je suppose. Ouais. Je m'assois devant. Je m'assois devant. Ryder, je m'assois toujours devant. Dis-lui. Ouais. Lexi, tu pourrais lui laisser la place, juste cette fois-ci. Il m'a dit un jour que la place de devant, c'est pour la femme qu'il aime. Maintenant, elle est revenue et je n'y ai plus ma place. Désolée. C'est l'habitude. Oh mon Dieu, ton sac. Ah.
C'est pas vrai. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans la voiture. C'est mon soda à l'orange préféré. Tu le gardes toujours dans ta voiture. Ryder, je savais que tu m'avais pas oublié. Et on oublie le champagne. On remplace tout par du soda à l'orange. Ryder adore ça. Oh, et mes autocollants de tournesol sont encore là. Ryder. Et ça c'est le ruban doré porte-bonheur que je t'ai offert. Oh. Non, je pense qu'on devrait changer ça pour de l'or pâle. On devrait remplacer les pivoines par des tournesols. C'est les préférés de Ryder. Tout ce que je croyais savoir de lui venait d'une autre femme. Cathy, rentre d'abord. Je veux juste parler à Alexis rapidement. D'accord. Ne sois pas long, d'accord? Désolé pour ça. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ouais, pas de problème. Écoute, une fois la soirée finie, il faut vraiment De quoi? qu'on parle. Du mariage? C'est donc ça qui l'inquiète autant. Est-ce que tu veux m'épouser, Ryder? Allez Lexi, je veux dire... Je suis jeune. Notre équipe démarre tout juste et... Peut-on pas attendre encore un peu? Combien de temps encore? Je sais pas, 6 ans de plus? 6 ans de plus? D'accord. En fait, ce dont je veux vraiment te Alexis, parler... Ryder, venez. On n'attend plus que vous, les gars. Venez. Allons-y. On n'aura pas 5 ans de plus, Ryder. Santé. Santé. Ça me rappelle le bon vieux temps. On finissait ici pour fêter chaque victoire. Cathy, tu ne vas pas nous quitter à nouveau aussi. Tu devrais revenir. L'équipe est incomplète sans toi. Incomplète? Tu parles. Il y en a une de trop ici. Oh, regardez-moi ça. Elle coupe le steak de Ryder pour lui. Il ne peut pas boire le ventre vide. Il a eu une opération récemment. Waouh, quelqu'un est vraiment petit soin pour toi. À l'époque, il me coupait toujours mon steak. Tu es la manager de l'équipe, c'est ça? Est-ce que tu t'y connais vraiment en course? Les bases. Mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Donc tu ne comprends pas vraiment la course. En fait, elle a sauvé l'équipe. Il y a 4 ans, notre investisseur nous a lâchés. Alexis a pris le relais. On n'en serait pas là sans elle. Ouais, elle ne pilote pas, mais c'est une manager géniale. Et depuis qu'elle est arrivée, nos stats ont explosé. Les sponsors, fans, classement mondial, enfin, tout a décollé. Mais Cathy, enfin si tu revenais, on serait encore plus fort. Et tu sais, on pourrait utiliser une pilote géniale comme toi. Je ne sais pas. Est-ce que la manager voudrait seulement de moi? Ouais, tu es plus que bienvenue pour nous rejoindre. D'accord alors. La tradition de l'équipe, nouveau membre qui arrive, le capitaine descend 5 bières. Mais vu tout ce que Ryder et moi, on a traversé ensemble, on fait 10. Cathy, Ryder a eu une opération à l'estomac il y a 4 mois. Il ne devrait pas boire comme ça. Ouais. Non, Max, ça va. Je peux boire 10 bières, Non. c'est... 3. Et c'est tout. Tu as une course la semaine prochaine. Tu peux pas détruire ton corps. Je suis ta manager. Juste, écoute-moi. Excuse-moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. Ça ne regarde que Ryder et moi. T'as pas genre 30 ans? Ce jeu, c'est pour les jeunes. Si tu ne peux pas suivre, alors mêle-toi de tes affaires. Allez, Cathy, elle n'essaie pas de... C'est censé être des retrouvailles entre Ryder et moi. Et je n'ai même pas protesté quand t'as ramené ta copine. Mais maintenant, tu vas la laisser m'humilier devant tout le monde. Genre, je suis ta Je meilleure n'essaie pote. pas de t'humilier, mais mon travail, c'est de gérer l'équipe. Et ça inclut
Ryder. Personne ne t'a sonné. Alors, Ryder, tu vas m'écouter moi ou elle? 10 bières. Pas une de moins. Tu ferais mieux de m'écouter. Sinon, je risque de disparaître à nouveau. Ou alors, on peut faire comme avant. Tu bois une bière. J'enlève quelque chose. Ok, ouais, je vais boire. Un. Deux. Tu vois, il fera tout ce que je veux. Ça n'a pas d'importance si t'es sa copine ou pas. Son cœur a toujours été à moi. Ryder, est-ce que tu l'aimes à ce point pour te mettre en danger pour elle? Ryder? Hé, allez. Assieds-toi. Ça va? Tu bois un peu d'eau pour moi? Non, ça va. Écoute, je ne sais pas pourquoi t'es fâchée. T'es jalouse, c'est bien ça? Je sais que t'as encore des sentiments pour moi. Cathy? Cathy, tu m'as largué parce que j'étais immature. Mais j'ai appris. J'ai appris à aimer une femme. Et je suis plutôt bon au lit aussi. Je suis tout ce que tu voulais. Oh, Cathy, ne pleure pas, s'il te plaît. Sois juste avec moi. Alexis veut m'épouser, mais elle n'est pas toi. Pendant 5 ans, tu as seulement fait semblant de m'aimer, c'est ça? Ryder! Cathy! Sois juste avec moi. J'ai appris à aimer une femme. Alors c'est à ça qu'il ressemble, quand il est vraiment amoureux. T'inquiète pas. Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui ne comprend pas la course. 5 ans. Et tu n'as jamais essayé de me connaître une seule fois, Ryder. Je suis la pilote que tu idolâtres tant, tu sais. La reine. Mais ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Parce que j'épouserai quelqu'un d'autre dans 5 jours. Et ce sera la fin pour nous. C'est fini. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ryder! Cathy, t'es revenue. Brock! Cathy Whitman, tu n'es qu'une bonne à rien. Comment t'oses encore montrer ton visage par ici? Brock, lâche-moi! Allez! Cathy! T'es la seule personne qui traite encore cette fille comme si elle comptait vraiment. Je te le dis, elle est complètement usée. Tout le monde y est passé. Tais-toi! T'écoutes pas, Ryder. Il ment. J'ai Ne jamais... fais pas semblant. Tu n'es qu'une... Si tu l'insultes encore, je me débarrasse de toi. Ryder! C'est pas fini. Bon, on verra comment tu te débrouilles sans ta manager. Quoi?
Ryder, depuis le jour où Cathy est revenue, je ne suis plus rien pour toi. Hey, merci de m'avoir emmenée à l'hôpital, Céleste. Tu devrais remercier ton fiancé. Il restait avec toi toute la nuit. Tu as de la chance, ça aurait pu vraiment nuire à ton mariage. Ouais, je lui en dois vraiment une. Ma belle, c'est à ça que servent les futurs maris. Sérieux, c'est quoi son problème à Ryder? Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé comme ça. Bon, attends qu'il apprenne que tu te maries. Il va tellement le regretter. Il faut que j'y aille. J'ai plein de choses à faire avant le mariage. Quel mariage? Lexi, tu vas vraiment te marier?